Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bonjour et bienvenue dans le journal de l'univers. Je suis Anaïs Tempère-Le Breton et je suis ravie de passer cette heure en votre compagnie. Un magazine aujourd'hui entièrement consacré au bilan du projet Univers. Le projet Univers, un projet ambitieux, un projet audacieux, titanesque. Ah oh, la vache! Faut pas faire ça, monsieur Univers, hein? Vous frappez à la porte comme tout le monde. Non, parce que ça fait peur quand même un peu là. Ça, un peu, bon, en plus, c'est surprenant, hein? Bon, cela dit, vous tombez bien, monsieur Univers, parce que moi, j'aimerais comprendre, comme nos téléspectateurs, je crois. Il s'est passé énormément de choses en 3 ans. Justement, dans ce document que vous arborez fièrement, on trouve tout de même 3 objectifs, une dizaine d'axes, une vingtaine de thèmes, plus de 60 actions. Monsieur Univers, ne me dites pas que vous étiez tout seul pour faire tout ça. Mais non, Anaïs, c'est l'ensemble du personnel Sarthe Habitat qui a œuvré pour ce projet. Vous me rassurez. Pour tenter d'y voir plus clair, tout de suite, les brèves de l'univers. En 2009, Sarthe Habitat lance son projet de développement durable avec le projet Univers. Voilà donc la première pierre posée du projet Univers. Non, pas cet univers-là. Non, enlevez le... Voilà, cet univers-là. Il me chatouille. Sortez, monsieur Univers. Quand même, ça se fait pas. Non, mais c'est gênant au bout d'un moment. Bon, alors avec cette histoire de papier, j'ai l'impression que vous avez été un petit peu débordé quand même. Oui, mais ça fonctionne. Sur 2 millions de feuilles, une économie de 100 000. C'est pas neutre. Ben non, en effet. Chapeau, monsieur Univers. Chapeau. Bien. Sarthe Habitat a réalisé son bilan carbone en mesurant l'empreinte écologique au travers de ses constructions neuves, réhabilitation et démolition. Un premier bilan a été effectué en 2009 afin de connaître le volume de gaz à effet de serre émis par Sarthe Habitat. Un nouveau bilan est en cours de réalisation afin de voir si les efforts consentis ont permis d'économiser ce désormais célèbre gaz à effet de serre. Oui, on n'a pas le logo Aparteco. C'est pas grave, je vais le faire moi-même. L'Aparteco. Le voilà. Meublé, équipé et même fonctionnel, en apparence, cet appartement de Sablé-sur-Sarthe ressemble à n'importe quel autre. Sauf qu'il s'agit ici d'un logement dit éco-pédagogique. L'Aparteco a permis à des locataires de se familiariser avec les éco-gestes, leur permettant ainsi de faire des économies substantielles. APS, APDB POS, ImoWare, Demop, ImoLink. Non, je n'ai pas bugué. C'était simplement un petit aperçu du micro-langage Sarthe Habitat. Pour y voir plus clair, les nouveaux arrivants disposent maintenant d'un glossaire leur permettant de se repérer et de mieux s'adapter. Architecte, chef d'entreprise, n'ayez plus peur de partir en vacances. Aujourd'hui, grâce à la dématérialisation, vous pouvez remplir vos dossiers d'appel d'offres directement sur Internet. Alors, on va à la plage, on surfe, et on surfe, et on surfe, et on surfe. Youpla! Avec le projet Univers, Sylvia Gasnier accompagne les entreprises pour les former à échanger avec nous via Internet.
l'atteinte de cet objectif à travers le plessage. Jean-Jacques, vous êtes en direct de Sablé. Je crois que vous pouvez observer actuellement, et c'est extraordinaire, les entraînements pour les championnats de France de plessage. Jean-Jacques, vous m'entendez? Oui Anaïs, on est effectivement donc en direct de Sablé. Juste pour ton information, c'est pas franchement donc le championnat de France de plessage, mais ça peut le devenir un jour. Toujours est-il, c'est que à côté de moi j'ai Dylan qui lui va nous parler comment on construit une cabane en plessage. Alors on l'utilise avec le châtaignier. Après on met les bouts du châtaignier entre les gros bouts de bois. Après on les faufile vers la gauche, vers la droite et c'est tout. D'accord. Alors combien de cabanes on va construire aujourd'hui? Aujourd'hui on fait une cabane et puis aujourd'hui aussi on va faire une muraille. Comme ça quand il y aura de la neige, on pourra faire une petite bataille de neige. Alors qu'est-ce qui t'a motivé pour venir ici faire des cabanes en plessage? Bah c'est intéressant, comme ça on apprend des choses. Puis aussi on s'ennuie un peu, donc comme ça... Est-ce que ça correspond pour toi au développement durable? Ça te dit quelque chose pour toi ça? Pas trop, mais ouais un peu. Là, ça avait été commencé l'année dernière, c'est un peu dégradé, mais on recommence sur la base de ce qui a été fait l'année dernière pour consolider et refaire quelque chose. Ils pourront rejouer, parce qu'ils ont joué tout l'été dedans, donc ils rejoueront tout l'été prochain. Aujourd'hui, c'est l'occasion de montrer qu'avec le plessage qui autrefois servait à maintenir de la terre, parquer des jardins, l'image type c'est les jardins du Moyen-Âge, qu'on peut la transformer en autre chose et créer des jeux, des structures pour enfants. Merci Jean-Jacques. Un très très bel exemple de partenariat avec les locataires. Mais il n'y a pas que des partenariats avec les locataires, il y a également des partenariats avec la police. Parce qu'il est important, surtout pour une femme, d'avoir une belle peau. Parce qu'une belle peau est gage de bonne santé. Parce que je ne comprends pas du tout ce que je vous raconte. Ah oui, la police, pardon. Oui, c'est plus logique. Partenariat avec la police. Voilà, sinon ça ne veut rien dire. Alors tout de suite, reportage sur ce partenariat avec la police et la gendarmerie. Cette convention, son but essentiel, c'est bien de faciliter notre travail et de faire en sorte qu'entre les services de police, de gendarmerie et les bailleurs sociaux, les choses se passent le mieux possible et avec plus de fluidité et de facilité. Ça devrait améliorer justement le climat de sécurité, donc le bien-être des locataires dans leur bâtiment ou aux alentours et également pour nous sur la voie publique, c'est l'objectif. Il est prévu que les forces de police, les forces de gendarmerie peuvent pénétrer dans nos locaux sans autres autorisations et parfois en dehors de notre présence. Maintenant, si vous le voulez bien, de charte environnementale. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier sur mon plateau. Bonjour Olivier. Bonjour. Je peux vous appeler Monsieur Broudic? Non, Olivier, ça ira. Parfait, Monsieur Broudic. Nous allons donc, si vous le voulez bien, vous allez tenter de nous expliquer un petit peu ce que c'est que cette charte, les grandes lignes en 3 mots. En 3 mots, ça va être dur. Hein. Essayons. Essayons. Bon, l'idée de la charte environnementale est de mettre par écrit les ambitions politiques environnementales de Sarthe Habitat vis-à-vis de nos partenaires, élus, clients, et de le synthétiser dans un document qui sera disponible qui est déjà disponible sur notre site internet. Voilà. Vraiment, vous pouvez me la refaire en 3 mots? On va essayer. L'idée, c'est de réduire nos consommations énergétiques, d'œuvrer pour une qualité de vie durable, de privilégier des constructions respectueuses de l'environnement et puis éventuellement de développer une culture environnementale. Non, vraiment, j'insiste en 3 mots. Bon, j'ai incité, maîtriser, optimiser et un dernier, sensibiliser. Inciter, maîtriser, optimiser, sensibiliser. 4 mots pour résumer cette charte environnementale. On y est arrivé, Olivier? Enfin, j'ai pas eu le choix, là. Hein. Non, c'est vrai. J'ai envie maintenant, parce que parfois j'ai des envies un peu folles, j'ai envie de parler test d'étanchéité à l'air. Vous restez avec moi? Avec plaisir. Tant mieux, parce que nous allons voir un très très beau reportage tourné à Allonne. Nous allons voir des souffleries, des caméras thermiques, du génifume, bref, nous allons voir un petit peu que les experts ne sont pas qu'à Miami. La première chose qu'on veut faire quand on fait de l'infiltrométrie, comme on va vérifier l'étanchéité à l'air du logement, on doit s'assurer d'obturer toutes les entrées d'air ou les extractions d'air parasites. La seconde étape consiste à mettre en place la porte blower door avec le ventilateur qui va nous permettre donc d'extraire un débit de ventilation
pour vérifier la dépression et les débits de fuite dans le logement. Tous les paramètres de pression et de débit sont enregistrés, ils sont transmis à l'ordinateur et le logiciel donc calcule pour chaque variation de dépression donc un débit de fuite. On retrouve cette droite sur le logiciel qui nous permet donc en fonction de la réglementation en vigueur de vérifier que nous sommes bien dans un débit de fuite réglementaire ou hors norme. On m'a pris ma table, hein. Non, moi je ne peux pas travailler si j'ai pas de table, alors c'est pas possible. Elle était là, hop, elle est plus là. Elle était là, elle est plus là. Elle était là, elle est plus là. Alors on fait comment? Hein? Ah oui, la table. Ah oui, attendez, j'en connais un qui aime bien les tables, moi. Monsieur Univers. Voilà! Petit coquin, va, hein? Il m'en fait des blagues. Alors, poursuivons immédiatement avec l'interview de Monsieur Bordier. Monsieur Bordier a accédé très récemment à une maison BBC à Saint-Georges-du-Bois. Allons voir ça de plus près. Le projet, c'est d'acheter quelque chose pour nous. Et puis le projet était intéressant au point de vue économie sur l'énergie. Alors, c'est relié à des panneaux solaires que le soleil chauffe naturellement, qui est récupéré dans un ballon. Et ça produit le chauffage et l'eau chaude de la maison. La chaudière à condensation, c'est-à-dire que la chaudière récupère la chaleur et elle redistribue après dans les radiateurs. Merci Monsieur Bordier, ça donne très envie. Alors justement, je vous vois arriver. Demain, vous allez arriver à Sarthe Habitat en criant « Je veux une maison comme Monsieur Bordier, je veux une maison » et les sigles se seront échappés de votre petite tête. Petit moyen mémotechnique juste pour vous, pour se souvenir, une maison BBC. B comme barbecue, B comme brochette et C comme chipolata. Parce qu'à mon avis, les repas au clair de lune avec les copains dans une belle maison comme ça va y aller. Oui, sinon BBC, ça peut être aussi bâtiment basse consommation, je vous l'accorde. Bon, de toute façon, d'ici très peu de temps, il faudra plutôt penser BPAS et BPOS. Bâtiment à énergie passive et bâtiment à énergie positive. Le futur. Quand il s'agit d'améliorer les conditions de travail, Sarthe Habitat est là. Et dans le cas de Mercel, meilleures conditions de travail veut dire aussi meilleure performance. N'est-ce pas, ma chère Mercel? Go! Maintenant, l'arrivée de la motobrosse, qu'est-ce que ça vous a apporté? Ça a apporté bien pour moi. Parce que... Au niveau du dos, peut-être? Ah ben oui, parce que tu es plus mal au dos. Et ça fait le haut plus propre. Tous les locataires étaient très contents. Merci beaucoup, Mercel. Merci de votre témoignage et de vous être prêté au jeu aussi sympathiquement. Nous poursuivons immédiatement avec le courrier des lecteurs. J'ai reçu ce matin même une lettre de Mademoiselle Flouclouette. Mademoiselle Flouclouette, qui en plus d'avoir un nom très difficile, me donne une petite astuce écologique et économique. Elle lave son papier toilette de manière à le réutiliser. Alors écoutez, Madame Flouclouette, c'est pas mal, mais je pense qu'il y a des tas de petits gestes beaucoup plus simples et tout aussi efficaces. Je me pose toujours la question de l'utilité d'une impression. Je prends les escaliers quand cela m'est possible. Je préfère les vêtements plus chauds au chauffage. It's complicated, it always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so long. Et bien évidemment, on pense à éteindre les lumières. Non mais pas maintenant. Mais, non mais les gars.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette. Et si je vais chez mon dos vélo, je peux gagner 70 € sur mon vélo. Et oui, Sarthe Habitat et le comité d'entreprise vous offrent 70 € sur l'achat d'un vélo à mon dos vélo, à condition de s'en servir pour aller au boulot. C'est ça le PDE, plan déplacement entreprise. Allez, la preuve en images. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes. Anne-Sophie, c'est très bien, hein, bravo pour le PDE. Simplement, il y a un garage à vélo. Voilà. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer. Monsieur Univers. Mais... Ah mais vous êtes là? J'ai pris la bête habitude de vous chercher sous la table. Ça va? Bon alors, ça tombe bien que vous soyez là parce que j'ai un message pour vous de la part de la direction et du conseil d'administration. Ils tiennent, Monsieur Univers, à vous remercier pour tout le travail accompli. Et à travers vous, je crois que c'est un petit peu tous les collaborateurs que nous remercions pour toutes ces belles actions. Mais les bonnes choses ont une fin, Monsieur Univers, et il est temps pour vous de tirer votre révérence. Je vous fais la bise. Ah bah oui, alors, c'est pas de refus. Adieu, Monsieur Univers. Au revoir tout le monde. Oh, c'est beau. Excusez-moi. Oui, la page de Monsieur Univers 1 se tourne, mais vive Univers 2. Oui, vous, madame, là-bas dans le fond de la salle, ou peut-être vous, monsieur, au premier rang. Qui sait si monsieur ou madame Univers de demain ne se cache pas parmi vous? Quoi qu'il en soit, n'oubliez jamais d'être toujours Univers, le développement durable. Alléluia.